Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que la question qui m'a été posée sur Facebook est très importante je crois. Et cette question c'est comment arrêter de contrôler. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo dans un espace que je monte pas souvent, c'est mon espace de dialyse. 3 fois par semaine, je vais en dialyse parce que mes reins ne fonctionnent plus et je passe la nuit dans ce box en fait. Et du coup, en fait, pourquoi je voulais la faire ici? Tout simplement parce que quand on est malade et qu'on essaye de contrôler, et ben ça ne marche pas du tout. La maladie nous renvoie à une réalité, à justement la fluidité de cette vie et puis la spontanéité, l'imprévisible de la vie qui nous remet dans le présent avec la maladie. Je vous dis ça parce que le contrôle, je l'ai vécu étant plus jeune, que ce soit dans mon travail, dans ma vie, dans mes domaines de vie, en essayant de cacher la maladie, en essayant de faire toujours plus, en devenant même une super Wonder Woman, et pour montrer aux autres, surtout pour cacher aux autres en fait, ce que je pensais être comme une faiblesse, comme une blessure profonde, comme quelque chose qui allait me mettre à mal. Et en fait, ce sont juste des peurs. Et le besoin de contrôle cache ces peurs. Donc, du coup, quand vous voulez contrôler quelque chose, une situation, et que vous imaginez des stratégies de dingue et que vous essayez de vous imaginer tout ce qui peut arriver, déjà vous perdez de l'énergie, vous perdez de l'authenticité, de la spontanéité, et puis finalement vous êtes toujours dans le futur, projeté sur ce qui peut arriver et jamais ici et maintenant, et du coup vous perdez le vrai positif de la vie, et puis surtout vous perdez du temps, vous perdez énormément en faisant ça. Et ce besoin de contrôle justement cache des peurs, pas forcément les mêmes pour chacun, mais posez-vous la question quand cette situation arrive et que vous avez ce besoin de contrôler. Demandez-vous au fond de vous, mais qu'est-ce que ça cache? C'est quoi mes peurs? Est-ce que justement c'est la peur du vide, la peur de vous dire que finalement vous avez l'impression d'être parachuté dans cette vie sans parachute justement, et que ça vous fait peur? Ou bien est-ce que c'est ce besoin de cacher vos faiblesses, votre vulnérabilité, et que du coup, en ayant cette illusion de pouvoir contrôler, vous paraissez quelqu'un d'autre, et du coup, vous avez l'impression d'être mieux en vous. Et est-ce que c'est d'autres peurs? Je ne sais pas. Quelles peurs sont cachées derrière ce contrôle? Et puis finalement, quand vous contrôlez la situation, et que vous essayez de le faire comme vous l'avez décidé finalement, vous vous rendez compte qu'à la fin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, vous déclenchez des autres émotions, de colère, de frustration profonde, mais surtout cette émotion qui est derrière, l'émotion de la tristesse, qui vous rappelle réellement que vous êtes en train de vous mentir, et que vous êtes en train de vous cacher derrière un masque, derrière une illusion, derrière toutes ces choses qui ne sont pas vraies. Alors, comment déjà commencer à ne plus contrôler? Il y a déjà une première approche. La première approche, c'est de savoir quelle est la peur qui est derrière ce contrôle. Et quand vous le savez, quand vous commencez à le découvrir, à le toucher du doigt, il faut l'accueillir, ok. Et il faut être honnête avec soi. Est-ce que vraiment le contrôle va changer votre vie? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que votre vie sera belle et que vous pourrez être heureux? Donc, posez-vous cette question. La deuxième chose, c'est cette situation, qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Parce que les situations qu'on veut contrôler, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc réellement, dans cette situation, quel est votre degré d'action? Est-ce que vous pouvez agir dessus? Est-ce que c'est de votre responsabilité? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui vous impacte directement? Ou est-ce que vous avez envie de contrôler les gens autour de vous, ou une situation qui n'a absolument rien à voir avec vous en fait? Donc, soyez responsable et demandez-vous, ok, sur cette situation, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui est de mon ressort?
Et là, vous pouvez agir. Pour tout ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas de vos ressorts, vous laissez partir. Vous laissez partir. Vous ne pouvez rien faire. C'est comme le Covid actuellement. Qu'est-ce qui est de votre ressort? Sur quoi vous pouvez agir par rapport à vous? Et là, vous mettez vos actions par rapport à vous. Tout le reste, vous le laissez partir. Donc ça a une forme de lâcher prise. Et la troisième chose, c'est écouter quand vous avez contrôlé le retour de vos émotions. Écoutez votre corps et écoutez cette tristesse, parce que c'est cette tristesse qui vous dévoile la vérité. Parce que les émotions, c'est pas des choses en l'air. Les émotions, ce sont des messages, ce sont des choses qui apprennent sur vous et qui vous dictent et qui vous guident. Donc écoutez cette tristesse, parce que cette tristesse va mettre en avant, va mettre en lumière votre peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de prendre conscience de certaines choses. Et n'oubliez pas que le contrôle n'existe pas. Le contrôle, c'est une illusion que l'on s'est faite parce qu'on avait besoin de sécurité. Alors, quand vous avez peur, prenez cette peur comme un enfant de 3-4 ans. Et quand un enfant a peur, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le réconfortez. Alors, réconfortez-vous, mettez-vous en sécurité et dites-vous que l'imprévisible, comme ce que je peux vivre par rapport à la maladie, est une forme aussi voilà, de quelque chose de positif qui peut m'apporter. En tout cas, ça m'apporte aujourd'hui, ça m'a apporté cette prise de conscience que je pouvais transformer et non pas contrôler. Et que aujourd'hui j'ai accepté cette vulnérabilité qui fait partie de moi, cette sensibilité, pardon, et voilà, cette petite, ce que je pourrais dire une faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, cette émotion que je peux avoir par rapport à plein de choses et par rapport à mon état de santé, ça m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis maintenant en tant que coach de la différence, conférencière, experte en handicap. Ça m'a amené là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux dire que je lâche prise. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles j'essaye encore un peu de contrôler, mais ça marche jamais. Et en fait, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Votre mental vous dit pourquoi tu as fait ça, etc. Donc ça vous explique aussi comment rétablir la balance. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et une autre question de mes fidèles qui me suivent sur Facebook. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao.